c'est Ramène ta science. Ramène quoi? Ramène ta science. Alors, je t'écoute. C'est vraiment le jingle, le jingle de Wish. Hein. Mais écoutez, on m'a dit on n'a plus de budget. J'ai dit vous inquiétez pas les gars, j'en ai jamais eu besoin. On m'a jamais payé. On dirait un jingle sur une vieille charte d'horoscope de la TNT. C'est ça. Il est allé raqueter depuis plein aile, mais il n'a plus de monnaie. Oh, Shellbuzz. Allez, vas-y. Ah là là. Bon alors, là on peut voir mon magnifique sujet, donc la clé de voûte, la clé de voûte du futur de l'écologie. Bah en fait c'est nous. Alors pourquoi ce titre putaclic qui pourrait faire la une, la tendance des vidéos YouTube? Et ben en fait c'est pour voir un petit peu parce que je pense que vous avez suivi les actus, les copains, avec tout ce qui se passe actuellement, le dérèglement climatique, les plans eau, les gens qui se foutent sur la gueule, les gens qui disent qu'ils sont trop chauds, la ville de Toulouse qui commence à prendre déjà ses dispositions pour l'été, avec les grosses canicules qui sont prévues. Et j'en passe. Et en fait, la grande question, c'est quoi en fait l'écologie à proprement parler? Parce que là, on recommence à entendre un peu tous les écolos parler. Notre ami Greta qui est toujours dans ses mines de charbon en Allemagne. Et en fait, c'est quoi tous ces plans? Ouais, bah, putain, faudrait qu'on rebouche ces putains de mines avec eux dedans. Et en fait, genre, du coup, là, je change un peu le format parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est plus du débat, et comme ça prend 5 minutes, c'est cool, on en parle. Mais tous ces plans écologie, en fait, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous vous sentez écolo si vous suivez les plans écologiques qui sont en train d'être mis en place par notre gouvernement en France? Oh, moi, je me sens pas écologique. J'ose le dire, je fais attention, j'ai toujours trié mes déchets, j'essaye de pas polluer à outrance, mais je ne me sens pas écolo. Pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse et c'est une forme d'extrémisme, l'écologie. Ouais, c'est intéressant. C'est assez intéressant. C'est vrai que l'écologie, en fait, nous en science, on a un petit dicton, c'est en fait les écolos qu'on voit à la télé, c'est surtout des corneaux. Pardon, faut pas leur dire. Mais en fait, ils comprennent rien. Et effectivement, c'est des extrémistes parce que quand tu les écoutes, en fait, tout est de la faute de l'homme. Tout ce qui se passe actuellement est la faute de l'homme. Et l'homme n'a que des impacts négatifs. Mais d'un point de vue scientifique, on s'est rendu compte que l'homme n'a pas que des impacts négatifs. Il y a plein, par exemple, de bestioles, ou même dans ma région notamment, parce que c'est là où j'étudie le plus, d'écosystèmes qui sont en place et qui restent en place grâce à l'homme. Et sans eux, et ben, enfin sans l'homme, du coup, et ben en fait, tout serait chamboulé. Et ça n'irait pas mieux. Par exemple, si vous voulez un petit exemple, bon, les goélands, par exemple. Les goélands, on a tous la photo en tête du goéland qui a bouffé du plastique et qui a clamsé sur le bord de la plage. C'est terrible, c'est affreux. On verse notre petite larme. Dommage qu'il a pas mangé la moustache de l'autre con. Mais en fait, bah, les goélands, paradoxalement, ils n'ont jamais vu leur population autant croître que depuis que l'homme a colonisé la Terre et notamment les littoraux, parce qu'en fait, on leur fournit énormément d'aliments. Et du coup, bah, c'est un peu paradoxal. L'homme est responsable de la destruction de la planète et des écosystèmes, et pourtant, certains écosystèmes ne se sont jamais aussi bien portés. Oui, enfin, si je puis me permettre, pardon, mais enfin, en termes de ratio, par rapport au nombre d'espèces qu'on a flingué avec l'activité humaine, par rapport aux écosystèmes qu'on a favorisés, il y a quand même un delta. Hein. Bref, pardon, continue. Non, en vrai, c'est intéressant, mais le delta en soi n'est pas si flagrant que ça. En fait, par exemple, un autre exemple, c'est qu'on n'a jamais vu autant d'espèces de plantes à fleurs cohabiter et coexister dans nos paysages. Si je prends l'exemple de Vence, bon, Flo, je pense que tu vois bien, oui. quand même, tu étais de la région. À Vence, on n'a jamais eu autant d'orchidées sur les plateaux, sur le col de Vence. C'est beau les orchidées. Parce qu'en fait, avec les pâturages, bah, l'homme continue d'ouvrir les forêts et entretient les forêts indirectement. Sinon, tout ça, ce serait foresté, ce serait de la forêt sombre, moche, et qui n'a pas vraiment un grand impact écologique. Hein. C'est juste un espace qui serait forestier. Mais du coup, bah, en fait, on voit que l'homme a un entretien. Alors après, je vous dis pas qu'on a que des impacts du coup positifs. Hein. On a aussi beaucoup d'impacts négatifs. Effectivement, Romain, je suis d'accord avec toi qu'on a tendance à massacrer assez vite ce qui ne plaît pas ou tout ce qui rentre pas dans nos dogmes.
Surtout les gens en moustache. Enfin bref. Quant à l'idée de dire que l'écologie est un extrémisme, je suis pas tout à fait d'accord. C'est un état d'esprit, mais ça a autant des côtés positifs que négatifs. C'est-à-dire si on voit le négatif, pour moi ça peut être un biais, une manière d'interpréter absolument tout, même si ce qui n'est pas forcément lié. Donc un biais potentiellement aliénant, mais pas forcément pas forcément un extrémisme, quoi. Ouais, mais moi, c'est ce côté aliénant qui me dérange un petit peu chez les écolos, surtout ceux qui passent à la télé. Hein. Il y en a d'autres qui passent pas à la télé, qui font juste des papiers et qui restent dans le silence, parce que de toute façon, eux, c'est des gens du travail plus que de la com. Mais en fait, moi, c'est ce côté aliénant qui me dérange, parce qu'ils se basent pas vraiment sur des données, ils se basent surtout sur des ressentis, sur des sentiments, ils ont le droit en soi. Mais du coup, c'est les gens qu'on écoute le plus et qui souvent peuvent donner des mauvaises informations. Donc, je te dis, par exemple, certes, il y a certains combats, il y a certains trucs qui sont mis sur la table et c'est bien que ce soit mis par un peu des extrémistes dans le sens où au moins hein, ils foutent bien le bordel et maintenant il faut justifier les choix et les choses. Mais il y a d'autres choses qui sont faites et qui sont critiquées même par des écolos alors qu'en soi c'est déjà des plans qui sont assez écologiques. Je sais pas, mais par exemple la consommation de viande, c'est basé sur rien du tout de dire que tout le monde doit être végétarien. Et quand tu écoutes la plupart des écolos, ils te disent qu'ils sont végétariens. Sauf que la plupart des écolos oublient de te dire qu'ils ont des carences en je ne sais pas combien de vitamines et de nutriments, qu'ils sont obligés de consommer et surconsommer des médicaments. Et je peux te dire que quand tu fais un médicament, le nombre de produits chimiques que tu es obligé de traiter et de retraiter derrière et de recycler pour pas trop polluer, c'est énorme. Donc ces gens-là font l'écologie à leur échelle. T'inquiète, un choix, quoi. Romain, il mange la viande, notamment du poulet de chez KFC. Non, mais il faut que ça reste un choix. C'est-à-dire, en fait, ce qui est un peu chiant, c'est quand l'écologie est forcée par la contrainte. Quand on contraint tout le monde à être dans le même moule. Oui. Flo, pour conclure. Oui. Faut conclure. Moi, ma conclusion, c'est essayez de vous informer, essayez de lire un petit peu ce qui se passe, arrêtez d'écouter ce qui se passe à la télé surtout. Lisez des vrais papiers, informez-vous, allez dans des musées, dans des choses en genre, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'écologie et ça nous touche en ce moment. Et ayez votre propre esprit critique. On n'est pas obligé d'être écolo pour se comporter de manière, on va dire, à pouvoir se regarder chaque matin dans un miroir en se disant qu'on laisse pas une poubelle à nos enfants et à nos petits-enfants. Très bien. Eh bien, merci à toi pour ce focus. Voilà. Et on continuera en fait le débat. Pourquoi j'ai un peu interrompu? Parce qu'on continuera en fait dans l'heure des flots.